What? What the fuck? What the fuck? What the fuck was that? Waouh. Bon, je pense qu'on a énormément d'opinions. Oui. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de The Reality War, le nouvel épisode de Doctor Who. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle de pop culture dans un format podcast discussion. Comme ce que vous regardez maintenant, c'est chill, vous pouvez vous poser. Aujourd'hui, on parle de l'épisode 8 de la saison 2 de Doctor Who, The Reality War, avec Robinson, encore une fois. Bonjour. De retour. De retour. On va faire une grosse vidéo là, je pense. Il y a beaucoup de choses dont il faut qu'on parle. On a fait une vidéo la semaine dernière que vous pouvez aller voir sur Wishworld où on parle de cet épisode et de notre avis sur la saison et de nos attentes par rapport à cet épisode. Donc c'est la fin de ces vidéos récap qui sortent toutes les semaines. Cette fois, on en a un peu parlé par message pour le coup. Oui. Dans la dernière fois, je savais pas trop tes opinions. Là, on a, je pense, pas trop pu se contenir sur toutes nos opinions. On a balisé le terrain, quoi. Ouais. J'ai même un peu filmé ma réaction à certains moments. D'habitude, je fais pas ça, mais je serais curieux de voir ça. C'était le chaos. C'était le chaos absolu. Are you kidding me? What? Bah, moi, je sais un peu déjà, mais si tu devais résumer pour commencer un peu ton avis sur ou tes premières impressions sur l'épisode, ça serait. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu dirais? Alors, c'est difficile parce que je veux pas être trop critique parce que justement, j'aime beaucoup cette série et je suis attaché au travail de ceux qui la font, mais là j'ai vraiment pas aimé. J'ai trouvé ça très très décevant par rapport aux attentes que j'avais conçues et on aura l'occasion d'y revenir, mais en fait dès le début j'ai senti que ça n'allait pas dans la bonne direction. Ouais, j'ai oublié de mettre mes chaussettes. Mets tes chaussettes. Instant chaussettes. Attends, je peux vous raconter une histoire. Il faut que je mette mes chaussettes parce qu'il y a des gens. Tu connais la plateforme Wikifit? Non, mais je crois qu'on saisit le concept. Ouais, bref, on va éviter. Je viens de capter, genre ils peuvent ils prennent tes pieds, après ils les mettent sur internet. Ah mais vraiment, après je pense que je suis pas assez connu pour... Faut pas leur donner des idées. Faut pas leur donner des idées, peut-être que je ferai ça. Bah ouais, écoute, on a un peu discuté par message. Malheureusement, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que cette vidéo va vraiment être une vidéo de première impression et de réaction parce que j'ai l'impression que cet épisode est quand même très très dense. Encore plus que la semaine dernière. Encore plus que la semaine dernière, ouais. C'est l'épisode le plus long de cette ère et même très long pour un épisode de Doctor Who tout court. Ouais. Mais malheureusement, je pense que je te rejoins. Je me remets surtout du. Bon, cette vidéo contiendra des spoilers, mais évidemment, cela va de soi. Mais en même temps, le gros spoiler, tout le monde le sait. Mais bon, bref, je suis tellement dégoûté de cette régénération que j'ai du mal à repenser à tout l'épisode. J'ai du mal à me sortir de cette déception absolue. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des trucs bien dedans quand même, mais c'était un peu n'importe quoi. C'est le mot qui me vient à l'esprit, vraiment n'importe quoi. Bah, si tu veux, on peut quand même commencer par parler de la première moitié, parce que j'ai l'impression que l'épisode se scinde quand même en deux parties qui sont égales à mes yeux en termes de pas très bonne qualité. En fait, au début, donc l'épisode commence, et dès qu'il y a Anita qui revient, là, je suis ah super. Ouais, je me suis dit que t'allais formidable idée, j'adore ce personnage, ça venait vraiment à propos. On comprend pourquoi Moffat avait lu le final de la saison 2. Et voilà, donc là, l'épisode commence et je me dis, ouais, on commence bien là. Et puis, donc il y a Anita qui raconte un peu ce qu'elle est devenue depuis l'absence du docteur. Et il y a juste ce moment où elle révèle en fait qu'elle a cherché le docteur et qu'elle était en fait elle avait des sentiments pour lui. Ce que j'ai trouvé complètement incohérent avec la dynamique de leur relation dans l'épisode de Noël, Joy to the World, parce qu'il y a notamment un moment où je crois il regarde un feu d'artifice et il parle du fait il parle un peu de la vie sentimentale du docteur, et il lui dit est-ce que t'as un copain et tout, et il lui dit non, et enfin c'est vraiment une dynamique de bestie en fait. J'avais l'impression, et donc là je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez incohérent, et je sais pas, c'est une fausse note très minime, mais pour moi c'est là que ça a commencé un peu à me... J'ai eu peur pour l'épisode, et en fait c'est allé de fausse note en fausse note en fausse note, de plus en plus grosse à chaque fois, et donc ouais, c'était
c'était une première déception. Et après, je sais pas si tu veux parler d'abord de ce que tu as pensé de réintroduire le personnage d'Anita. Ouais, en vrai, je suis pas complètement d'accord avec toi. Enfin, je suis assez d'accord qu'il n'y avait pas forcément une dynamique romantique entre les deux. J'avoue, le dialogue feu d'artifice, je m'en souviens pas, donc peut-être que ça remettra en contexte parce que j'ai un peu zappé ça. Mais moi, ça m'a pas tellement dérangé dans la mesure où c'était un peu, ça allait que dans un sens. C'était que elle qui avait un crush sur lui et que il l'a un peu friendzoné. Et du coup, enfin. Ça, je trouve que ça marche mieux. Mais après, mon problème avec ça, c'est que, et c'est un problème qui rejoint beaucoup d'autres dans l'épisode, c'est qu'il y a des choses qui, pour le coup, n'ont pas du tout été amenées avant, qui nous sont annoncées comme ça. Et en fait, puisque il n'y avait pas de construction vers cet élément-là, ça semble complètement bizarre, incohérent, ça sort de nulle part. Et je trouve que c'est juste un des éléments qui moi, m'a un peu perturbé. Et après, oui, en fait, je trouve qu'il y a une grosse partie de l'épisode qui perd son temps en explication. Ouais, surtout le début. Le premier acte, avec les deux Rani. Ouais. Alors on avait déjà compris en fait quel était leur plan. Elle l'avait déjà bien expliqué à la fin de l'épisode 7, donc je sais pas pourquoi elle le refait devant tout le monde, tous les personnages à Unit et tout. J'ai trouvé que c'était vraiment une perte de temps inutile, surtout par rapport à la façon dont la tension est résolue par la suite. Et non, en fait c'est un des tropismes un peu de Russell T Davies, c'est de ramener plein de personnages, mais en fait la quantité ne fait pas du tout la qualité. Et pour le coup, là, c'était vraiment n'importe quoi. Enfin, c'était un festival de figures connues. C'était agréable de les voir. Mais si c'est juste pour que Rose réappuie sur un bouton, par exemple, tu vois, c'est un peu dommage. Même Susan Triad, c'était cool de la voir, mais je pense qu'on aurait facilement pu donner plus d'importance peut-être à Kate, tu vois, dans ce qu'elle a pu accomplir. Et puis où est passée la dynamique de trio qu'on nous promettait entre Ruby ça c'est complètement mensonger, hein. C'est vraiment, ils ont genre je pense une ou deux scènes ensemble les trois. Je sais pas, il y a plein de décisions comme ça qui sont juste floues et pas claires, donc vraiment. Et en fait c'est trop explicatif, et même les zones un peu les choses qui sont un peu alambiquées ou trop un peu tirées par les cheveux, elles sont justifiées en 2 phrases et t'as pas le choix d'accepter en fait cette explication. Enfin, c'est très bizarre, c'est très maladroit, j'ai trouvé. Vraiment, c'est hyper maladroit. Et moi, ça m'a un peu sorti de l'épisode. Et non, je sais pas ce que t'en as pensé. Ouais, je suis d'accord qu'il y avait un côté très explicatif. Déjà dans le premier acte, je me suis dit, ok, c'est quand même beaucoup d'exposition. Mais à ce moment, je pense que j'ai pas. En fait, j'étais là genre ok, c'est un peu le bordel, mais en vrai je passe quand même un bon moment parce que j'ai beaucoup aimé la réunion entre le Docteur et Ruby. J'étais là genre ah ouais, moi j'ai trouvé qu'elle était justement ah ouais, ils font juste un câlin quoi. Enfin tu vois, moi je pensais que ça allait être beaucoup plus émouvant parce qu'en plus il a évité de la voir pendant des années. C'était très rapide, mais malgré la brièveté de l'interaction, j'ai trouvé que ça faisait vraiment plaisir de les revoir. Et au contraire, je trouve qu'on a quand même un sentiment un peu de... Même si c'est trop, il y a quand même un sentiment un peu de genre... Il y a plein de personnages de plein d'épisodes différents qui sont revenus. Et je trouve que le côté un peu Avengers dont on évoquait la semaine dernière marche mieux dans ce final que dans le final de la saison 1. Où genre dans la saison 1, t'as genre plein de nouveaux personnages qui sont introduits. Et genre là t'as quand même Shirley, tu commences à davantage connaître les personnages. Rose, bon ok, encore une fois, qu'est-ce qu'elle fait là, même si on aime bien ce personnage, genre je vois pas trop elle mérite tellement mieux. Elle mérite mieux, oui. Donc moi j'ai bien aimé toutes ces réunions, mais effectivement c'était trop chargé en exposition. Pour dire un dernier truc sur Anita, c'est vrai qu'elle sert un peu à rien au bout d'un moment, mais j'ai quand même trouvé que ses dialogues étaient drôles, et je dirais que c'est quand même une des qualités de l'épisode, c'est que les dialogues et l'humour marchent bien.
Je sais que c'est pas le truc le plus important, Ouais. mais c'est quand même un truc qui fait que l'expérience était pas horrible non plus, tu vois. Non, genre, c'était pas de horrible. visionnage. Mais c'est juste que je me disais, il y avait tellement un potentiel à la Mais fin oui, en de fait, c'est le l'épisode potentiel. précédent que j'ai l'impression qu'il a été complètement. Enfin, je sentais que ça allait vraiment pas dans la bonne direction, que c'était gâché. Ouais. Et moi, j'ai rien contre le fait de ramener plein de personnages. Justement, je trouve que. Enfin, j'aime beaucoup ces dynamiques-là. Mais pour le coup, je trouvais que c'était un peu. Ouais, superfétatoire, quoi. Ça rajoutait rien. Ouais. Et il y a. Et en fait, je pense que ça aurait été plus intéressant peut-être de resserrer l'action sur le docteur, Anita, Belinda et Ruby, Ouais. peut-être. Parce que je trouve en plus, c'est un peu chacune ont été un peu les compagnes du docteur de cette ère, donc ça aurait pu être plus intéressant. Et alors, après, oui, c'est quand on arrive au moment où on a le reveal de Omega. Hmm. Mais quelle catastrophe. Ah là, ça c'est... Bon, alors on peut en parler. Déjà, il y a les 2 Rani. Ouais. Tous les méchants de cet épisode sont sous-exploités Oui. à un point presque absurde et comique. Genre à un point où je me dis, mais. Enfin, c'est une parodie. Enfin, genre, comment tu. Parce que Sous-Tech, tu vois, on critiquait beaucoup l'année dernière. Enfin, avec du recul, tu vois. Oui. Je pense que ce final a pas très bien vieilli et Sous-Tech était quand même sacrément sous-utilisé et vaincu très facilement. Ouais. Mais genre, au moins, il faisait des trucs. Oui, c'est des Au moins, trucs. il avait une présence un peu importante et stylée. Omega, mais quelle blague, quoi. Genre, il est teasé dans l'épisode précédent. Il est dans l'épisode, je pense, littéralement 5 minutes. Le docteur le bat. Bon, après, j'ai trouvé que la phrase un peu genre, si seulement j'avais une arme, ça pour le coup, je suis là, genre, ok, ça m'a fait rire, tu vois. Ouais. Mais Non, ça allait tellement vite, c'était tellement rushé. Et surtout, quoi? enfin, pardon, mais pourquoi la Rani, elle est mangée comme une chips Mais sérieusement? alors que, enfin, il y avait tout un build-up que ça allait être une Ouais. grande méchante et tout. Et aussi, enfin, un truc hyper pas du tout subtil et très bizarre et contradictoire, c'est l'aspect moral du docteur, la moralité du docteur qui est questionnée. Et justement, on l'interroge sur sa curiosité à potentiellement voir Omega et à pouvoir renouveler l'espèce Oui. des seigneurs du temps. Oui. Dans la scène précédente, il était en mode non, je te laisserai jamais faire ça. Dans ceci, et puis dans celle-ci, tout d'un coup, il est en mode bon, allez, ok. et moi, je pensais, peut-être qu'il ruse, mais même pas en fait, tellement. Et c'est juste, la Rani, elle ouvre, enfin, il y a le portail qui s'ouvre. Et pourquoi il y a un portail en fait? Enfin, en fait, je trouvais que déjà, ça servait à rien de recommencer la journée du 23 mai. Genre, c'était vraiment s'encombrer. Bah, Enfin, en fait, on aurait directement pu commencer l'épisode par Omega apparaît parce que la réalité s'effondre déjà dans la précédente, quoi. Il n'y a pas ouais. besoin de refaire effondrer la réalité 57 000 fois. Enfin, ça, je trouvais que c'était une perte de temps, une façon de désamorcer toute la tension qui avait été amenée. Et justement, ça amène à une résolution en 5 minutes de Omega qui est qui est juste un monstre moche qui sert à rien. Enfin, vraiment, c'est hyper dommage. Et il a mangé la Rani. Enfin, mais je suis choqué. Ça c'est fou. Alors, les 2 Rani, en fait, je ne comprends pas la plupart des décisions d'écriture dans cet épisode. Oui. C'est même pas juste j'ai pas aimé, mais vraiment je ne comprends pas. Genre, les Rani. Genre, déjà, je trouve que la storyline avec les 2 Rani, ça sort quand même un peu de nulle part. Le fait que Mrs. Flood, ça soit la Rani, je suis là, genre, ok, pourquoi pas. Mais ça sort quand même de nulle part. Non seulement ça sort de nulle part, mais c'est même pas résolu dans le final. Ouais. C'est-à-dire que, genre, quand même, prenons du recul, Mrs. Flood, elle a été teasée depuis 2023, là. Ça fait 2 saisons qu'on nous tease Mrs. Flood, toute cette saison, qu'elle apparaît tous les. Elle est à peine dans l'épisode. Il y a toute une tension dramatique qui avait été instaurée dans l'épisode précédent où c'est genre, il y a la dynamique, les 2 Rani s'entendent pas. Ouais. C'était tellement évident que genre, ah bah du coup Mrs. Flood va trahir la Rani. C'est un peu prévisible, mais si c'est bien exécuté, ça sera cool et satisfaisant. Vraiment. Rien Rien du tout. Et c'est vraiment, si je devais résumer cet épisode en un mot, ça serait frustration. Oui. Ça serait Mais en fait, confusion. confusion, frustration et un autre élément de grande confusion, c'est toute la storyline autour de Poppy, Mais oui, du bébé. voilà. Enfin, en fait, excusez-moi, mais j'en avais rien à faire. Enfin, Mais- j'avais pas envie que l'histoire se concentre autour du docteur qui serait peut-être père, etc. Parce que ça sortait de nulle Ça part. sortait complètement de nulle part. J'ai pas du tout été convaincu par les arguments scénaristiques pour essayer de nous faire gober ça. Enfin, je ne comprends toujours pas en fait pourquoi est-ce que le bébé survit. Pourquoi en fait est-ce que finalement c'est pas
elle de Space Baby. Ça aurait été tellement plus simple si ça avait juste été le bébé de Space Babies et qu'ils avaient dit bon bah merde, en fait on est coincé dans ce monde et chacun a son indépendance. Et surtout en fait ils ont aliéné Belinda. Enfin le personnage de Belinda, pourquoi c'est devenu juste sa personnalité, c'est devenu d'être une mère qui veut protéger son enfant, mais elle est devenue tellement lisse alors qu'elle avait tellement une personnalité qui annonçait quand même une certaine complexité, et je trouve ça hyper dommage, limite un peu pas très féministe. Bah non, pas du tout, enfin assez insultant même pour le personnage quoi, parce que ça devient elle devient anecdotique presque, enfin dans le sens où j'ai trouvé ça hyper ambivalent la façon de mais pas dans le bon sens du tout de la caractériser pour cet épisode, et je ne comprends pas en fait l'obsession pour en fait je n'ai pas compris, enfin pardon, je ne sais pas ce que tu as perçu de ça, mais moi je n'ai pas compris. J'ai trouvé que c'était difficile à suivre aussi. Oui, vraiment. Genre Doctor Who a beaucoup été critiqué, notamment dans l'ère de Steven Moffat, genre c'est difficile à suivre, et en vrai même les rats Chibnall en vrai étaient durs à suivre, et en vrai je trouve que parfois c'est un peu exagéré. Là pour le coup vraiment la fin de l'épisode, genre ok, du coup Belinda, en fait est-ce que ça veut dire que l'histoire a été réécrite, que du coup en fait depuis le début elle parlait vraiment de Poppy, ou alors est-ce que c'était toujours ça depuis le début? C'était beaucoup trop, c'était beaucoup d'expositions, beaucoup trop d'infos juste dites comme ça. À la limite je dirais que les dernières scènes avec Belinda étaient quand même plutôt cool. Enfin je veux dire, le fait quand on rencontre sa mère et tout, il y a ce truc où genre Russell T Davies sait quand même bien écrire des personnages humains drôles et attachants, notamment la famille de Ruby qu'on revoit un peu dans cet épisode. Tout ça c'est cool, mais le fait de la rendre mère, moi j'y croyais pas. Bah surtout, comme tu dis, ça va un peu contre le personnage tel qu'il est établi. Ce qui va pas contre le personnage, c'est qu'au final elle reste sur Terre, elle a pas envie de continuer de voyager avec le docteur. Ça ok, c'est cohérent par rapport à son personnage, mais effectivement ça sort de nulle part. Je ne comprends pas pourquoi l'épisode s'est centré sur Poppy. Non mais vraiment pourquoi? Parce que en plus, je trouve que de lui amener une nécessité en mode en fait elle doit revenir sur Terre parce que c'est une mère, bah je trouve ça nul en fait. Parce que juste non, elle veut rentrer sur Terre parce que elle a sa vie et elle est attachée à sa vie, voilà. Et en plus, pardon de te couper, mais l'épisode précédent, Wishworld, avait tout un truc autour de genre le rôle des femmes pour certaines personnes c'est juste d'être mère, ça critiquait un peu ça. Et bon après je sais pas, t'as quand même des personnages comme Mel qui sont des personnages féminins bien écrits et tout, je sais pas, je pense qu'il y avait pas forcément des mauvaises intentions derrière, mais c'est très très maladroit quoi. Non là c'est très très maladroit, et en fait c'est même raté en fait, ils ont raté la fin du personnage de Belinda, vraiment. Et en plus d'autant qu'il y a aucun moment dans la saison où on nous sous-entend même une seconde que elle est mère ou qu'elle a envie d'être mère, ou que non vraiment en fait c'est pour ça que ça ne marche pas du tout, et je comprends pas en fait. Moi je pensais au début que peut-être que Poppy ça allait avoir un lien avec les Seigneurs du Temps, et avec Suzanne, ça peut-être nous mener vers Suzanne. Au final on apprend que les Seigneurs du Temps sont infertiles. Alors pourquoi est-ce qu'il est quand même persuadé que c'est son enfant? Et surtout il fallait, j'étais en mode abandonner l'idée que Belinda et le docteur ont eu un enfant ensemble. Genre, ils font durer ce truc pendant trop longtemps dans l'épisode. C'est bizarre. J'ai même trouvé ça cringe parce que, on n'y croit pas du tout. Et aussi, un truc hyper dommage, c'est que je trouvais que c'était en soi une bonne idée de faire que Ruby, c'est un peu celle qui se souvient, un peu la lanceuse d'alerte entre guillemets, ça j'ai bien aimé. d'une réalité altérée. Et je pense que ça aurait été vraiment une superbe occasion de faire le lien et d'apporter un peu une conclusion ou un prolongement du moins de l'épisode 73 Yards, qui en plus il y a des flashbacks de celui-ci dans Wishworld, donc on pouvait espérer que tout aurait pu se connecter et faire sens, mais pas tellement au final. Et même en fait j'ai trouvé que la relation du docteur avec Ruby là dans cet épisode était assez froide. Le moment où il lui dit bon allez Ruby on va te raccompagner parce que Belinda et moi on part et tout, je sais même si c'était pas nécessairement dans la vraie réalité.
Enfin, je trouvais que c'était un truc qui était très bizarre. Ouais. Et en fait, je n'ai pas compris l'enjeu autour de Poppy, parce que au final, elle n'existait pas vraiment avant. Alors pourquoi? Enfin, non, mais et je trouvais que c'était un motif de régénération vraiment pas bien. Ah bah ça, ouais, ça on Vraiment en parlera après. Mais ouais, je suis assez d'accord. Je pense que, en vrai, pour le coup, Ruby Sunday, c'est un des points positifs de cet épisode. J'ai trouvé que son personnage servait un peu à quelque chose, et le fait que ça soit la seule qui s'en souvienne, finalement, c'est assez... c'est un truc qui est plutôt bien amené pour le coup, parce que il y a un peu ce truc où elle se retrouve toujours dans des situations où elle est là, où elle est seule, mais où elle a raison, et elle se fait genre dans 76 Years ou quoi. Ouais, elle se fait mettre de côté. Et du coup, ça même, je trouvais que il y avait une cohérence par rapport aux thématiques autour de l'adoption, de la famille que tu trouves, etc. Ouais. Après, je pense, je sais pas si j'ai trouvé que leur relation était froide, c'était juste, je pense par pur manque de temps. Non, froide, j'exagère peut-être, mais c'était un peu... Enfin, je trouvais que c'était un peu indifférent, quoi. Ouais, je comprends. Mais je pense, oui, c'était pas manque de temps, et en même temps, ils nous ont fait un final de 1h06. Mais ils ont vraiment... Enfin, en fait, je pense que s'ils avaient retiré la storyline avec le bébé, au final, pour qu'elle soit 100% humaine, enfin... On aurait été... Enfin, je pense qu'ils se seraient retiré une épine du pied, quoi. Enfin, parce que c'est... Ouais. Ils ont perdu tellement d'énergie, de temps et de contorsion scénaristique pour rien. Enfin, vraiment, c'est... Mais en fait, ouais, c'est pour ça que je dis vraiment que je ne comprends pas les décisions d'écriture. Parce que, en fait, ça m'a pas mal fait penser à Star Wars et à la nouvelle trilogie Star Wars, ce qui n'est franchement pas un compliment. Mais... notamment à Star Wars 8, où il y a tout ce côté, genre on établit plein de trucs et au final on fait quelque chose de complètement différent. Et en vrai, sur le papier, pourquoi pas, mais en fait, ouais, comme tu dis, cet épisode est très long, ce qui aurait vraiment pu être une bonne chose, parce que c'est le reproche qu'on fait souvent à cette ère, les épisodes sont trop courts, il faudrait plus de temps. Il y avait largement le temps, et j'ai trouvé ça super bizarrement rythmé. J'ai trouvé que parfois c'était super rushé, et en même temps il y avait des moments où je trouvais que ça prenait beaucoup trop de temps, et on aurait dit que l'histoire était étirée. Les méchants, encore une fois, les méchants de l'épisode sont vaincus genre à 35-40 minutes de l'épisode. Mais ils sont vaincus, mais pardon, mais Omega, c'est censé être le premier seigneur du temps. On nous promettait un truc hyper épique, et je pense que ça fait 50 ans qu'on attend son retour dans la série. Ouais. À peu près, enfin 50 ans. Non, on n'attend pas le retour, mais se dire il a été introduit il y a 50 ans. Oui, il est évacué en 5 minutes. Enfin, pardon, mais ça c'est pas possible. En fait, je comprends pas. Après, je dois admettre que j'ai bien aimé le concept d'avoir genre... Ils sont là genre ok, on va ramener Omega, on va recréer les seigneurs du temps, et le fait que l'araignée au final elle se fasse bouffer comme ça, en vrai ça aurait pu marcher, parce que ça aurait pu être un peu genre elle pense qu'elle est plus intelligente qu'elle ne l'est vraiment, elle a une vision un peu limitée, et elle peut pas concevoir qu'elle pourrait se tromper sur Omega, et le fait que juste Omega arrive et que ça soit une horrible créature, et que l'araignée elle soit genre oh waouh, c'est pas du tout ce que j'avais prévu, tu vois, genre que tout se passe horriblement mal sur le papier. Pourquoi pas, mais le problème c'est que ça n'a pas été amené comme ça. Non. Et en fait, pourquoi ça va beaucoup trop vite. Oui. On aurait pu découvrir que c'était une horrible créature progressivement. Oui. Ou justement que son plan se retourne contre elle plus vers la fin, quoi. Ouais, et pourquoi est-ce qu'on n'a pas juste eu une storyline avec les Rani? Enfin, je suis désolé, mais Archie Panjabi et Anita Dobson ont été tellement sous-exploités, c'est vraiment... quel potentiel gâché, quoi. Ouais. Genre... Et on perd 10 minutes avec elles expliquent leur plan qu'on avait déjà compris là. Et en fait ça me donne un peu l'impression que RTD est en roue libre et qu'il y avait rien qui était prévu. Tu vois. Alors on en reviendra peut-être après sur les théories du contexte de l'écriture d'épisode, parce que moi j'ai vraiment l'impression que il y a des éléments de l'épisode qui ont été dictés par des circonstances extérieures, tu vois, mais alors peut-être pas le bébé, enfin ça je comprends pas, enfin bref, c'était vraiment une erreur, surtout que où est Suzanne? Oh mais oui. Où est Suzanne? C'était quoi l'intérêt de la faire revenir dans Interstellar Song Contest? On a Pourquoi encore une saison qui tease tellement de trucs qui n'arrivent jamais. Là c'était vraiment l'idéal, quoi. Genre pour tout le teasing qu'on a eu autour de Suzanne, enfin ça aurait été tellement cohérent.
Et encore une fois, ça n'a pas été fait. Je comprends pas, quoi. Enfin, je n'arrive pas à concevoir l'utilité d'avoir fait revenir Suzanne pour qu'elle dise de trucs. Pour que, Ouais. en fait, au final, c'était juste pour. Ça avait juste un rapport dans Interstellar Song Contest, ça n'avait aucun sens. Après, aucun peut-être intérêt. c'est pour les futures saisons aussi, tu vois, genre, elle dit Find Me, peut-être le docteur va essayer de la retrouver, que c'est une storyline qui va durer. Mais tu sais qui doit aussi le retrouver? Ah bah ça, Bah oui. bah Rogue, Rogue, et enfin, il n'était même pas dans le final. bah ils l'ont même pas mis dans le final, ouais, Même pas. bah en fait, Et en fait, il retrouvera jamais le docteur parce que maintenant il est Ouais. régénéré, quoi. Oh là Ils là. vivront jamais leur romance. bah ouais, en fait, à la limite, tu sais, le fait qu'on voit pas Rogue, Non, mais c'est pas grave, mais. je me dis, c'est pas forcément plus mal, parce que ce final était déjà très très dense. Oui. Mais par contre, vu que c'est la fin du 15e Docteur, ça veut dire que Oui, c'est ça. on n'aura jamais de réunion entre le 15e Docteur et Rogue, et ça c'est juste à rajouter à l'énorme pile de listes de déceptions. Oui, c'est ça. cet C'est dans ce épisode. sens-là, ouais. Et c'est même pas genre. En fait, encore une fois, c'est même pas fait exprès. Parce que on a déjà eu des relations tragiques, des fins d'amour, des fins d'histoire d'amour tragiques. Le docteur et Rose, le docteur et Madame de Pompadour dans la saison 2. Ouais. Ça aurait pu marcher. Mais le problème, c'est qu'on dirait vraiment pas que c'est fait exprès. Il y a aucun moment où il en parle. Alors que c'est quand même, je pense, un des points centraux de cette ère, cette relation amoureuse entre le docteur et Rogue. Et du coup, bah non, quoi. Au final non. Oui. Un des autres méchants, une des storylines qui est terminée cette saison, c'est donc avec Conrad. Je pense c'était peut-être moins pire que le reste. Oui. En vrai, j'ai bien Enfin, c'était aimé. pas bien non plus, mais c'était. Bah, c'était confusing. Oui. J'ai pas trop compris ce qu'ils essayaient de dire ou de faire. Pour le coup, le moment où Ruby arrive et elle parle à Conrad et on a plus d'interaction entre ces deux personnages, pour le coup, ça marchait bien. Encore une fois, parce que globalement, quand même, l'acting dans cet épisode et dans cette saison Ah oui, il est vraiment impeccable. est formidable. De toute façon, c'est très rarement le problème, les acteurs dans Doctor Ouais. Who. Mais on a une dynamique intéressante et on se dit, est-ce que Ruby se sert de lui? Et le fait qu'elle dise genre I wish for you to be happy, tu vois, c'est plutôt cohérent avec le personnage et c'est un message plutôt positif aussi, je pense. Ouais. Après, moi je trouve que j'ai un peu du mal avec le côté genre entre guillemets rédemption avec Conrad. C'est pas vraiment une rédemption, mais genre c'est comme si le personnage avait été réécrit et réinventé. Mais le truc, c'est que pour moi, Conrad était quand même trop odieux. Oui. Il aurait, tu vois, genre, je pense qu'il aurait dû mourir. Surtout que le docteur l'avait prédit. Enfin, l'avait dit. Tu vas Bah, mourir à 49 ans dans une prison. Ouais. Peut-être que ça va arriver, hein. Mais. Je sais pas, mais Mais non, en fait, c'est juste. je trouve ça maladroit. Bah oui, c'est évacué, c'est maladroit, c'est. Genre quand même, enfin, on parle vraiment d'un mec qui représente des idées affreuses qui ont Ouais. été développées dans l'épisode précédent. Enfin, pourquoi? Il y a tellement de trucs évidents que cet épisode aurait dû faire. Pourquoi est-ce Oui. qu'on n'a pas eu une scène où le docteur, genre vraiment, s'énerve davantage envers Conrad et genre limite il le sauve pas et on continue cette rage qu'on a vue dans Ouais. l'épisode 6. Ouais. Ça, à aucun moment on l'aborde aussi, encore Oui, une fois, aussi. dans cette saison. Et puis aussi, il y a. Enfin. En fait, il y a aussi un truc par rapport à la rencontre avec Belinda. On sait pas. Moi, je pensais que on allait expliquer pourquoi il était dans cet hôpital dans l'épisode 1. Et en fait, il y avait un truc qui avait été un peu teasé avec Conrad qui, quand il s'adresse au docteur, dit: est-ce que vous connaissez Belinda? Ouais. Et il dit: non, pas encore. Donc on comprend que c'est un peu avant. Et je pensais que du coup, justement, on allait découvrir un truc important sur Belinda et que le docteur ne l'avait pas rencontré par hasard. Ouais. Et au final, cette possibilité de consolider un peu de l'ensemble tomber à l'eau également. Ouais, après ça, je dirais, enfin, personnellement, je l'ai pas trop interprété comme ça parce que pour moi, quand il a évoqué le nom de Belinda dans l'épisode 4, pour moi, ça c'était la résolution et c'est pour ça que le docteur est allé la chercher. Donc tu vois, ça pour le coup, ça m'a pas trop dérangé. Mais je vois pas pourquoi il serait allé la chercher en fait. Parce que il sait qu'il doit la rencontrer, je sais pas. Oui, mais c'est hyper maladroit en fait. Enfin, il y a plein de choses qu'on nous demande d'accepter qui sont vraiment soit Tiré par les cheveux. Ouais, tiré par les cheveux, soit genre dit très très brièvement et t'es en mode ah ok d'accord, on est censé en déduire plus, ou alors c'est trop expliqué, on est en mode non c'est bon, ça on avait compris. Donc c'était un peu difficilement dosé quoi. Ouais, je suis assez d'accord. On peut peut-être pas, enfin
cet épisode était quand même assez fanservice. On aurait Oui. un peu dit un épisode d'anniversaire. Je suis un peu partagé dessus et on peut parler de Jodie Whittaker qui fait une Oui. apparition dans cet épisode. J'ai hurlé. J'étais là genre quoi. Pendant toute la scène, j'arrivais pas à digérer ce que j'étais en train de regarder parce que jamais je n'aurais pensé revoir déjà Jodie Whittaker et dans cette ère. Et en vrai, j'ai beaucoup aimé cette scène. Je sais pas ce que Oui. t'en as pensé. C'était une bonne scène, franchement. J'ai même adoré cette scène. Oui, c'est quand même un des points à sauver de l'épisode. Ouais. Et en même temps, je pense que j'ai pas pu autant en profiter que j'aurais voulu parce que T'étais j'étais en trop train de dégoûté. réaliser qu'il allait vraiment se régénérer, Ouais. quoi. Ouais. Parce que juste jusqu'au bout, je me suis dit non, en fait, ça va être désamorcé ou peut-être que ça va être genre juste différé. Ils vont faire comme un épisode de conclusion, un épisode de Noël, je sais pas, etc. Et non, après, par contre, oui, c'était une très bonne idée, je pense, de la ramener. Ah, c'était formidable. Et franchement, non, leur dynamique, elle fonctionne bien. Bah ouais, c'était trop cool de voir ces deux docteurs qui étaient visiblement très différents. Et en vrai, moi, franchement, Jodie Whittaker, c'est un super choix pour le docteur. Et le fait je pense que si on la voyait un peu plus écrit par d'autres gens, bah ça pourrait être formidable. Et là, on a un peu vu le potentiel encore une fois de ce docteur. C'était touchant. C'était super drôle. C'était un peu genre, tu sais, comme Time Crash, Ouais. le truc avec le 10e docteur et le 5e docteur. Ouais. il me semble. Donc ça, le côté multi-docteur, en vrai, s'ils vont faire une régénération, pourquoi pas. C'était un peu du gros fanservice, mais L'épisode, c'est que ça, mais après, bon, ça fonctionnait. là, ça fonctionnait. Ouais. Donc ça, c'était vraiment un des points... Enfin, pour le coup, un des trucs qui n'a pas leaké et qui a Ouais. été une surprise, mais limite plus que la fin, quoi. Parce que je m'y attendais pas du tout. Ouais, bon, encore une fois, on saute un peu partout, peut-être on reviendra sur des trucs, mais parlons de cette régénération. Premièrement, je trouve que l'explication de la Oui. régénération sort de nulle part. Les motifs sont Et- vraiment pourris, quoi. Genre, il aurait pas juste pu se faire tirer dessus, genre par un laser, Oui. juste pour que ça ait au moins un peu de sens. Tu sais, il y a tellement de trucs dans l'écriture qui auraient été tellement simples. Ouais. Juste, t'écris juste un tout petit peu différemment et ça explique tout. Et là, juste. Ils complexifient et ils mettent ça dans une phrase qui est dite à l'oral pour que Oui. on comprenne. Alors que non. Enfin, Franchement, il y a des trucs qui me dérangent beaucoup dans cet épisode qui auraient pu être réglés avec une phrase. Ouais. Mais là, genre, ok, il arrive dans son Tardis et il met ses deux mains comme ça. Et je suis là, genre, frère, c'est Dragon Ball Z. Genre, ça n'a aucun sens. Genre. vraiment. Et il régénère. En fait, je pense que là, je suis un peu trop dégoûté pour être objectif, je dois admettre. Mais tu peux pas être objectif non plus pour. Ouais, parce que là, Parler de Doctor on est Who, quoi. tous les deux des immenses Bah oui. fans. Pour moi, je suis assez obsessif, donc c'est quand même un peu une obsession pour moi. Donc, je pense que je suis vraiment dans ces fans hardcore de gros nerds. Ouais. Parce que si je prends un peu du recul, je trouve que quand même sa scène de régénération, on va en parler, elle était quand même super belle, super bien écrite visuellement. J'adore le fait que ça a explosé, que ça aille dans tous les sens. Ouais. J'ai bien aimé le fait que ça soit pas une bigénération du coup, même si encore une fois c'est jamais trop expliqué. Donc en soi c'était une super scène qui pour le coup correspondait vraiment à ce docteur. Très léger et joyeux, et j'aime bien ce traitement de la régénération qui est pas tout le temps obligé d'être tragique, Ouais. même si j'espère qu'on aura à nouveau du tragique, mais Moi j'ai bien aimé le clin d'œil aussi à Joy. oui ça c'est vrai que c'était bien, C'était bien. ça créait Ouais. un lien avec tous les épisodes et tout. Mais c'est vrai que en fait j'étais tellement dégoûté par le Ah. fait que Ncuti Gatwa s'en aille et je trouvais ça hyper dommage que j'étais pas. En fait je trouvais que ça arrivait tellement tôt, mais ça on en parlera après peut-être. Ouais. Que j'ai pas vraiment profité. Après ça c'est mon problème, mais en soi c'était bien fait, mais j'ai pas tellement profité. Ouais. Voilà. Parce Bah que non, je voulais pas. Putain, non pareil, je suis pas enfin, d'accord. Non. je me suis genre vraiment j'ai l'impression de faire un deuil. J'ai l'impression ou d'avoir une rupture amoureuse, genre Mais tu sais, genre une rupture amoureuse d'une relation qui a à peine commencé. ouais, genre tu dis ah putain ça commence à devenir bien. Ouais. Genre pour moi là, c'est vraiment comme si Matt Smith était parti à la fin de la saison 5 Oui, vraiment. ou que David Tennant était parti à la fin de la saison 2. Tu vois, genre en soi, il y a plein de bons moments avec ces docteurs et ça aurait quand même été des super docteurs. Ouais. Mais moi j'ai l'impression que ça commençait à devenir vraiment bien et ça s'arrête. Bah, je trouve que ça rend les 2 saisons après assez vaines au final. Bah Parce que tout ouais, était très peut-être, court, je sais pas. très condensé. Et je me demande quel regard on portera sur celle-ci avec un peu plus de recul. Bah ouais. En fait, c'est compliqué parce que en vrai, j'ai quand même
vraiment aimé les 7 épisodes de cette saison, Oui. donc je peux pas te dire que la saison est nulle, Non, mais en fait, je trouve que mais tout ça pour ça, quoi. ouais, tout ça pour ça en fait, et ça jette quand même, ça jette quand même un autre éclairage sur Ouais. ces deux saisons qui est pas nécessairement des plus. Parce que en fait, plus je regardais la série et plus je me projetais en fait avec ce docteur. Hmm. Et au final, il a même pas, enfin, on n'a même pas duré 2 ans, 1 an et demi. 1 an et demi, c'est hyper court. 1 an et demi, c'est affreusement court. C'est affreusement on a, je crois qu'on a passé plus de temps à savoir que ça allait être le prochain docteur que de l'avoir en, Mais oui, en tant moi, que, je pense que t'as raison, que docteur. Et en soi, je sais pas, parce que là, je pense que ouais, on n'est pas super objectif. Genre, je suis juste déçu, c'est vraiment pas assez fort que moi. Je suis. Genre, c'est une déception, mais vraiment tout ce qu'on a perdu, tout le potentiel d'histoire Ouais. qui n'existera jamais, c'est vraiment tragique et pas dans le bon sens du terme. Mais, genre, je sais pas, peut-être ça pourra évoluer avec le temps, parce que tu vois, je pense à Christopher Eccleston qui a quand Ouais. même eu une seule saison, et pourtant, je trouve que c'est quand même un docteur incroyable, vraiment iconique. Je regrette qu'on n'ait pas eu plus de saisons avec lui, et du coup, enfin, techniquement, on a eu même pas mal plus d'épisodes avec Oui. Shushigatwa qu'avec Christopher Eccleston, mais ça paraît plus frustrant avec Shushigatwa qu'avec surtout qu'en Christopher fait, avec Eccleston. Shushigatwa, c'est une ère qui va s'achever parce que je pense pas qu'on va revoir Ruby, on va pas revoir. Bah, ça m'étonnerait, ouais. Ouais, on va pas revoir Belinda, on va pas revoir Anita, on va pas revoir Rogue. Mais Ah, Rogue. mais non, en fait, c'est ce potentiel-là de voir qui s'en va, qui est très très frustrant. Et est-ce qu'on parle alors Oh, de la personne dans laquelle il se régénère? Tu sais que je sais pas si tu te souviens, la semaine dernière, on a tourné notre vidéo, Ouais. on a terminé de tourner et je t'ai dit, mec, tu sais, j'ai vu des gens dire que Billie Piper, ça serait le prochain docteur, et tu m'as dit genre, Haha. ridicule. Et quand tu m'as dit ça, j'étais genre, mais évidemment, t'as raison. Je sais pas. C'est tellement une fan theory, C'est tellement tu vois, une genre. fanfiction. Ouais. Alors, on peut en parler. Ma première réaction, c'était genre, Moi, je pensais qu'ils allaient couper l'épisode avant qu'on nous dévoile le nouveau docteur. Et en vrai, ça aurait été infiniment mieux. Oui. Et là, j'étais en mode, attends, mais je la connais. Je suis en mode, Non. pff, non. Non. Enfin. What? What the fuck? What the fuck? What the fuck was that? Billie Piper? Are you kidding me? What? Listen, man. I don't want to seem like I'm overreacting. Like, what on earth was that? I can't believe what I just saw. The theme tune is still playing in my head. Though. Les amis, d'habitude, je filme jamais mes réactions parce que bon, d'habitude, je suis juste posé là et j'ai pas toujours des réactions folles ou. Enfin, bref, j'essaye juste de rentrer dans l'univers de l'épisode et de pas penser à la vidéo. Mais qu'est-ce que c'est que cet épisode? Je dis pas que c'était bien, je dis pas que c'était pas bien, mais juste, j'arrive pas à digérer ce que je viens de voir. Je suis dégoûté, en vrai, je suis dégoûté. Je suis dégoûté que ça soit un épisode de régénération. C'est tellement. Enfin, franchement, c'est tellement décevant. Et Billie Piper, je sais pas ce que j'en pense. Je suis désolé parce que je sens qu'en fait, j'ai un peu perdu confiance en RTD dans la façon dont il nous fait venir des trucs super, enfin genre hyper surprenants et après il les explique de façon nulle. Ouais. Un peu. Bah, là, j'ai peur que ce soit aussi une explication. Bah, en fait, tu sais. J'ai tout de suite senti que ça allait être une explication. Genre, vraiment, j'ai la flemme quoi. Même, ouais, même, enfin, la bigénération. Après, j'ai rien contre Billie Piper. Non, mais en fait, Elle le est truc, incroyable c'est comme ça. actrice et Déjà- c'est un plaisir en soi de voir qu'elle revient dans la série. Mais en fait, je trouve que on nous avait dit que là, avec Disney, ça allait être Un soft reboot. un soft reboot, Ouais. nouvelle saison, etc. Et là, il y a eu The Toymaker, les Noble, David Tennant, Sous-tech, Sutek, Mélanie, les Rani, les Rani, Omega. Billie Piper. Billie Piper, des scènes où il regarde l'air du 4ème docteur sur un iPad. Donc, en soi, pourquoi pas, mais c'est juste que là, ça tient pas ses engagements quelque part. Et je trouve que Pas du tout. ça fait vraiment. Là, la série elle commence à risquer de s'essouffler. Bah, Parce que en fait, ça fait très
là, on était paniqués. On a demandé, on a passé un coup de fil à Billie Piper, genre la veille pour le lendemain, est-ce que tu peux venir? Et après, on voit ce qu'on va faire. Parce que là, ils nous ont pas donné plus d'informations que ça. Ils disent même pas que c'est le 16e docteur. Donc il y a plein de théories, de spéculations, etc. Mais oui, ça fait très décision improvisée. Mais après, encore une fois, pour être honnête, je pense que si on peut parler des coulisses un peu de la série, je trouve que cet épisode, comme je l'avais dit, a été déterminé par des facteurs extérieurs, vraiment à ses dépens, quoi. Et ça se sent. J'ai l'impression en fait que Ncuti Gatwa, c'est pas prévu qu'il parte. Et j'ai l'impression que probablement Disney a dû lâcher le deal. Et que du coup, Ncuti Gatwa n'a pas voulu rester. Aussi parce que j'imagine, bon après on n'est pas dans sa vie, mais j'imagine que... C'est un acteur quand même très populaire, c'est un très populaire et c'est vraiment une étoile montante, notamment à Hollywood. Donc je pense que il avait envie de se consacrer à d'autres projets. Et je pense que du coup c'était une décision qui... RTD, je pense qu'il n'avait pas écrit, il n'avait pas prévu que Ncuti Gatwa ne dure que 2 saisons, contrairement à ce que le marketing nous dit. Et en fait, même le simple fait que cette régénération n'ait pas été annoncée au préalable est une démonstration que c'était pas prévu. Parce qu'à chaque fois, il l'annonce quand même. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi que l'épisode est devenu hyper... Enfin, ils ont grave bâclé avec toute l'histoire avec Omega et les Rani, parce que ils devaient gérer la régénération de Ncuti Gatwa un peu à la dernière minute. Et j'ai l'impression que du coup, ils ont rappelé Billie Piper, parce que moi, ça ne m'étonnerait pas, honnêtement, si là on apprend que Disney se retire du deal et que la série retourne sur la BBC et que là du coup ils mettent un visage familier, parce que justement l'argument de soft reboot ça peut vraiment fonctionner pour essayer de refidéliser l'audience et l'attirer. Et après je sais pas ce qu'ils vont faire, probablement ils vont faire une explication un peu alambiquée en disant que ça va être le Bad Wolf qui revient, etc. Mais en fait oui, je trouve que c'est un peu dangereux, parce que faut pas que la série tourne trop autour des mêmes acteurs et des mêmes histoires et d'elle-même en fait. Enfin, en vrai moi j'ai adoré revoir Donna, tu vois, ça c'était bien, mais là en fait je trouve que c'est un peu too much. Je suis absolument d'accord. Et franchement, je me suis fait la réflexion que genre c'est sûr ils ont eu la conversation de est-ce qu'on peut pas ramener David Tennant, est-ce qu'on peut pas genre. Et c'est genre, non, on peut pas faire ça, on a fait ça il y a 1 an et demi, Billie Piper. Et en fait, cet épisode fait plein de trucs qui sont des décisions surprenantes, mais qui pourraient marcher. Par exemple, le fait d'avoir une régénération surprise et qu'on le sache pas à l'avance, en vrai, trop bonne idée, parce que d'habitude, les régénérations, on le sait des mois à l'avance, voire même des années à l'avance parfois. On sait qu'il va être le nouveau docteur, et du coup, là, en vrai, il y a un côté un peu vraie surprise qu'on n'a pas eu dans la série depuis longtemps, et du coup, sur le papier, trop bonne idée. Et encore une fois, Billie Piper, justement, tu l'as dit tout à l'heure, Billie Piper c'est vraiment une actrice vraiment exceptionnelle. Forcément on a tous les deux beaucoup de nostalgie pour Rose et ce personnage, mais même en tant que Rose, elle était super bien en tant qu'actrice. Dans les 2 premières saisons, je trouve qu'elle est vraiment pas surcotée du tout. Et du coup, encore une fois, sur le papier, Billie Piper, même en tant que nouveau docteur, franchement trop bonne idée, d'autant plus que maintenant elle est un peu plus âgée, tu vois, c'est comme avoir David Tennant qui rejoue le docteur quand il est un peu plus âgé. Je trouve que ça apporte une nouvelle dimension au personnage. Mais pour moi, effectivement, ça revient à ce problème où j'ai l'impression que c'est un peu une décision purement marketing et une décision purement de manque de confiance, manque absolu de confiance dans les spectateurs. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment là genre on a trop peur que les gens restent pas. Billie Piper, un visage que vous reconnaissez. Et ça me rend profondément triste, et surtout je comprends pas, parce que juste faites confiance dans la série et aux spectateurs, parce que encore une fois, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette saison. À part ça, je trouve que c'est une des meilleures saisons qu'on a eu de Doctor Who depuis très longtemps, et là ça remet tout en perspective. Je pense justement par rapport à ce que tu disais, par rapport au fait que c'était pas censé se terminer comme ça, c'est quasi sûr. Et il y a d'ailleurs
une image qui a leak, je sais pas si tu as Non. vu ça. Il y a une image qui a... Je peux peut-être essayer de te la montrer, attends. Il y a cette image qui a leaké de Disney+, d'ailleurs Disney+, qui leak régulièrement des trucs, que je mettrai à l'écran. Mais où on voit le docteur et Belinda à une sorte de soirée, Ouais. et il y a marqué derrière, on dirait qu'il y a marqué Happy Birthday. Donc il y a des gens qui disaient que c'était peut-être l'anniversaire du docteur, tu vois. Ouais. Ce qui laisserait sous-entendre que l'épisode n'était vraiment pas censé se terminer avec une régénération, tu vois. Ou peut-être que le 24 mai, en fait, c'était depuis le début l'anniversaire de Belinda. Ah En vrai, ça aurait été un peu marrant. T'imagines, c'est ça le twist de la saison. Et oui, je pense qu'en fait, ça n'était vraiment pas censé se terminer comme ça. Ouais. Et en ce sens, c'est peut-être un peu difficile de critiquer l'écriture, etc. Parce que ça se trouve, Russell T Davies, il Il y est vraiment pour rien. Et ça se trouve, il est en mode de. Il est très frustré aussi, comme nous. Oui, je pense que en fait là ça fait. Je pense vraiment par contre que la série est en péril et que là ils ont ramené Billie Piper pour essayer de la sauver quoi. Mais ça m'étonnerait pas que elle retourne vers une configuration un peu plus classique sur la BBC. Ou avec une autre plateforme de streaming aussi. Ouais. C'est une possibilité. Mais en fait je pense que ce qui ferait du bien à la série, c'est que elle retourne à des choses, à des ambitions un peu moins Marvel, tu vois. Ouais. Qu'elle soit plus avec plus d'épisodes par saison. Pas nécessairement des budgets colossaux pour montrer des explosions ou des monstres qui font peur, mais plus aussi genre retourner dans un cadre un peu plus intimiste parfois, un peu plus dépouillé. Revenir plus à ce que Doctor Who aussi avait de psychologique, un peu, toute cette dimension. Et je pense que oui, là on retrouverait un peu l'âme de la série. Après, je dis pas que du tout qu'elle a été perdue. Je trouve que justement cette saison, elle était vraiment très présente, mais que ça a été gâché par ce final. Et je trouve ça un peu frustrant le fait qu'on ne saura vraiment jamais ce qui était vraiment prévu et ce qui ne l'a pas été. Enfin, peut-être qu'on le saura. Mais j'imagine que tout le monde a signé des accords de confidentialité. Mais je pense qu'on l'apprendra un jour, tu vois. Mais moi, j'aurais été curieux de voir à quoi aurait ressemblé une saison 3 avec Ncuti Gatwa. Est-ce que Belinda serait restée au final? Moi, je pense que ça m'étonne pas que Belinda parte à la fin de la saison. Donc je suis partagé parce que je trouve qu'il y a des trucs qui sont clairement très patchwork, où ça se voit qu'il y a plusieurs bouts d'histoire qui ont été mélangés. Et en même temps, il y a des trucs qui devaient être dans l'épisode de base, par exemple, le truc avec Belinda qui devient une mère et tout, et genre toute la storyline autour de Poppy. En vrai, je pense que ça a pas. Enfin, il y a eu des reshoots en février. Oui. Et du coup, je pense que c'est très probable que ça soit la régénération qui a été filmée. Il y avait beaucoup de gens qui disaient ça, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui disaient l'avenir de la série est vraiment la série va être annulée, Disney va partir, Ncuti Gatwa va partir. Et en vrai, je voyais vraiment beaucoup de gens dire ça et je me disais, je pense qu'ils exagèrent un peu. Et là, j'ai l'impression de rejoindre un peu ces gens. Mais je pense que oui. Je pense que c'est une décision de panique là qui s'est passée. Bah ouais, je pense que ça serait très surprenant que Doctor Who disparaisse. Parce que non, ça va pas disparaître, je pense. Même la BBC, tu vois, économiquement en Angleterre, ils peuvent pas. Je pense qu'ils sont pas trop dans une position, ils peuvent se permettre d'être là, genre, allez, une de nos plus grosses franchises, c'est pas grave, on la jette, on l'annule pendant 15 ans. C'est pas tout à fait la même chose que dans les années 80, où là, la BBC ils s'en foutaient de Doctor Who, tu vois. Là, je pense que les gens derrière la BBC, ils sont. Genre, ils reconnaissent la valeur du truc. Même là, le final, il a été joué dans des salles de cinéma. Ouais. Je pense que Doctor Who, ça reste toujours un truc qui leur rapporte de l'argent et qui garde quand même un certain niveau de popularité. Mais j'ai vraiment cette sensation de l'avenir de la série est vraiment incertaine. Et pour la première fois depuis plusieurs années, j'avoue que j'ai du mal à avoir de l'enthousiasme et de l'optimisme pour l'avenir de la série. Même si Billie Piper, c'est pas le 16e Docteur, parce qu'effectivement, elle est pas introduite comme le Docteur. Je suis tellement dégoûté pour Ncuti Gatwa que j'ai trop la flemme qu'on ait un nouveau Docteur. Bah surtout qu'on aurait, du coup, une autre exposition d'univers, etc. Bon, je pense qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que Billie Piper, elle va peut-être faire une David Tennant, c'est-à-dire être là pour 3-4 épisodes. Même juste on va découvrir qu'en fait, c'est pas vraiment le Docteur. Enfin, ouais, je sais pas pourquoi. Ou alors que c'est genre The War Doctor, un truc comme ça. Ouais. Et après, elle laissera les clés du TARDIS à un nouveau Docteur. Et là, cette fois, ça va
pourra espérer que ça dure Ouais. plus de 2 saisons, quoi. Bah, Mais je pense que oui, c'était ouais. en fait au final Disney. Je pense que c'est surtout le problème, c'était surtout finalement ce deal avec Disney au final. Hmm. Ça aurait pu être vraiment super et ça a même contribué à Des voir super épisodes. ouais, des épisodes vraiment super, mais et en même temps j'ai l'impression que mais je sais pas tellement si c'est un fait de Disney, le fait que les épisodes il y ait moins d'épisodes et ils soient aussi rushés en fait. Parce qu'au final la durée de Doctor Who dans mon épisode ça a toujours été de 45 minutes Hmm. et j'ai Ouais. peu eu ce sentiment Ouais. à ce point là devant les épisodes de cette nouvelle ère. D'autant aussi que je trouve que ce qui manquait du fait de la réduction des épisodes, c'était des épisodes un peu plus intermédiaires qui se passent dans la vie quotidienne des compagnons, etc. Tout ça, ça me manquait énormément. Et aussi, ce qui manque aussi, c'est une histoire entre le docteur et un ou une de ses compagnons sur plusieurs saisons, voir aussi comment la relation se développe, etc. Ouais, oui. En fait, ce qui manque paradoxalement pour une série qui parle de voyage dans le temps, c'est du temps. Ouais. Vraiment. On n'en a jamais assez. Bah, je suis assez d'accord. En fait, je sais pas à quel point Disney était impliqué dans la production. J'ai un peu la sensation que pas tant que ça. Je pense qu'ils ont donné un peu des notes. Je pense que les gens ont aussi tendance à exagérer l'implication de Disney dans cette série. Et d'autant que même financièrement, c'est pas énormément d'argent pour Disney. Tu vois, le budget de Doctor Who, voilà quoi. C'est pour ça, c'est très incertain. Et je pense que c'est un truc qui revient beaucoup et qui a beaucoup été critiqué. De genre, on n'a pas besoin d'avoir un énorme budget. Et je suis globalement d'accord. Mais je pense qu'il y a un intermédiaire. Parce que je pense aussi qu'il y a des épisodes cette saison qu'on n'aurait peut-être pas pu avoir. Je pense notamment vraiment à Lux, qui est mon épisode favori de cette saison. J'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode. Et il a une ambition qui n'aurait peut-être pas marché sans ce budget. Donc c'est un des rares moments où ça se justifie. Mais même, tu sais, genre, il y a quelques mois, j'avais regardé l'épisode dans la saison 5, qui est l'épisode où ils savent pas s'ils sont dans un rêve ou pas. Tu vois, le docteur, Amy et Rory. Ouais. Il y a Amy qui est enceinte. Et, Oui. bref, il y a tout ça. J'imagine que produire un épisode de Doctor Who, ça coûte toujours un peu cher. Mais je pense que cet épisode, en l'occurrence, il n'y a pas d'énormes effets spéciaux. Il tourne des trucs assez pratiques. Et pourtant, il est incroyable cet épisode. Et ouais, je pense qu'il y a un équilibre à trouver avec le budget où effectivement ça fait pas forcément tout, quoi. Ouais. Et puis aussi, je pense que il y avait quand même une décision qui avait été très critiquée de sortir les épisodes à minuit ou 8h avant leur diffusion au Royaume-Uni. Ça, je sais pas à quel point ça a pu influer après sur les audiences. Bon, je pense pas tellement. Un peu, peut-être. Mais peut-être un peu. Mais pas autant que les gens. Mais je pense que, en fait. Et d'un côté, c'est super, tu vois, d'avoir de la série sur une plateforme immédiatement après sa diffusion. Mais en fait, je suis un peu partagé au final. Enfin, surtout si c'est pour avoir une conclusion comme ça. Non, mais vraiment, enfin, je trouve ça. Enfin, on va difficilement s'en remettre. Non, enfin, on s'en remettra évidemment, mais là, j'ai aucune idée de ce qui va être proposé. Et j'ai l'impression que le fait qu'ils osent même pas dire que c'est le 16e docteur, c'est qu'ils savent même pas en fait. Ils savent même ce pas. qu'ils vont faire. Et ça va dire, il y aura Billie Piper, voilà. And introducing Billie Piper, juste l'actrice Billie Piper qui est dans l'épisode. C'est ça. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Et on revient à ce truc par rapport à la bigénération. J'ai oublié de l'évoquer tout à l'heure, mais il y a eu une explication pour la bigénération dans cet épisode. Une réplique. En vrai, ok. Ouais. Mais c'est pas ce qui avait été dit plus tôt. Parce que dans les 60 ans, le 15e docteur il dit vu que le Toymaker est encore là et we're in a state of play, pour moi, je suis là genre ok, en vrai c'est un peu une explication un peu facile, un peu genre j'ai un peu la flemme d'expliquer, mais ça reste quand même une explication et je l'accepte. Mais le fait que ça soit justifié autrement dans cet épisode, ça me ramène à ce truc de genre en fait, Russell T. Davies, tu savais même pas en fait, t'as changé d'avis en cours de route. Oui. Et t'es juste là en fait, c'est ça. Et en vrai, les deux individuellement, pourquoi pas. Mais c'est pas expliqué. Et du coup là, le docteur, logiquement, il devrait se bigénérer à la fin, vu qu'il est toujours dans cette même logique de le peuple de Gallifrey doit continuer à se reproduire et à exister.
Donc, encore une fois, je trouve que ça n'a aucun sens. Peut-être que j'ai raté un truc, mais. Puis il est même pas très affecté du fait que l'araignée se fasse manger au final, alors que justement il est en mode bah je croyais être le seul de mon espèce encore. Ouais. Encore tous ces trucs qui auraient pu marcher, mais qui sont super rushés. Enfin, j'ai pas envie de trop comparer à RTD1, mais genre dans RTD1, dans la saison 3, quand le maître revient, c'est un reveal qui est amené après 3 saisons. On n'arrête pas de te répéter que c'est le dernier Seigneur du Temps. Et vu que c'était vraiment un reboot de la série, Ouais. on s'est dit, bah peut-être que c'est vraiment le dernier. Alors que là, quand t'as le 15e docteur qui dit I'm the last of the Time Lords dans Space Baby, c'était genre. Oui, J'ai déjà entendu ça. pas à moi, genre. Pas à moi. Et en vrai, ça me dérangeait relativement parce que je trouvais pas ça mauvais. Mais là, c'est vraiment genre pas traité en fait. Le fait que ça soit le dernier Seigneur du Temps, déjà ça a déjà été fait. Donc j'ai l'impression qu'ils le font pas à fond Ouais. parce que tu sais, ça a un peu déjà été fait. Du coup, je comprends, mais du coup, est-ce que ça serait pas le moment d'avoir un nouveau showrunner, tu vois Bah c'est ce que je me dis. En fait, ça fait un peu mal de dire ça parce que Parce- j'aime beaucoup Russell T. bah, on Davies aime et tous j'aime les deux beaucoup cette les saison. séries qu'il a fait. Ouais, cette saison je l'aime beaucoup. Et Les séries qu'il a faites Ouais. après Doctor Who. Je It's pense a à It's a Sin, Sin, j'ai à adoré Years It's a and Sin. Years. Ouais, j'ai adoré. Qui sont vraiment des séries excellentes. Et lorsque j'ai vu qu'il reprenait les rênes après Chris Chibnall, je me suis dit ah ouais, en fait là c'est bon, Doctor Who. Déjà c'était un peu, j'avais l'impression que déjà on était dans une ambiance de Doctor Who devait être sauvé. Mm. Donc ah oui c'est bon, Doctor Who va être sauvé, etc. Et j'ai vraiment pas voulu admettre au début les défauts des épisodes, etc. Parce que bah je me disais non c'est. Et là j'avoue que j'ai un peu moins confiance dans ce qui va être proposé. Et en fait j'ai vraiment pas envie d'avoir de nouveau une saison rushée de 8 épisodes. Ouais, je sais pas. Enfin, c'était super quand il y en avait 12. Je comprends que c'est beaucoup, donc quand il y en avait 10, pourquoi pas, tu vois, c'est 10, ça marche, un ouais. équilibre. Ouais. 8, ça va vraiment pas. Vraiment pas, genre. Enfin, on n'a pas le temps de s'attacher au personnage, en fait, tout est hyper survolé. Ouais. C'est pour ça que c'est juste le départ de Shutigatwa, il est pas triste au sens c'est pas un déchirement de voir non il est surtout avant tout frustrant, Oui. parce que Oui. j'ai l'impression d'avoir finalement vécu peu de choses avec lui. Ouais. Et par rapport à tout ce que son énergie, ce que sa personnalité pouvait promettre, Ouais. je sens qu'on a été Puis premier docteur noir, premier Ouais. docteur queer. ouais. Euh, Bah après Jodie Whittaker aussi était queer, mais Ah oui, c'est vrai. mais Quand même, premier docteur ouvertement queer. oui. Même tu vois, le docteur est ouvertement queer, alors que 13e docteur, enfin. Bah je trouve que c'est dommage. Ouais. C'est dommage vraiment qu'il soit pas resté plus longtemps, mais je pense que encore une fois ça ils ont pas, c'est pas ce qu'ils voulaient quoi, mais Ouais. Franchement. mais peut-être du coup à l'avenir, je me dis pour caster les acteurs de Doctor Who, c'est qu'il comme soit- faut qu'ils soient certes très bons, mais pas genre trop connus, tu vois, parce Oui. que en fait ça c'est pas des on pourra malheureusement pas compter sur eux sur une période de temps trop longue. Et je pense aussi par exemple, bah je reviens toujours sur Rogue, mais c'est super d'avoir eu Jonathan Groff, mais c'était sûr que vu que c'est un peu une star, il allait pas pouvoir venir souvent, comme Alex Kingston qui jouait River. Donc je pense peut-être à l'avenir ce serait plus intéressant de découvrir aussi des acteurs, Ah bah oui. enfin de revenir à une formule un peu plus modeste finalement. Peut-être. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent j'aimerais trop voir cet acteur jouer le docteur, j'aimerais trop voir cet acteur. Et j'ai vu une vidéo sur TikTok qui disait genre moi j'aimerais bien voir quelqu'un où je ne sais pas qui c'est, Ouais. je ne l'ai jamais vu de ma vie, Ouais. ou alors très peu. Bah comme Matt Smith un peu genre. Je peux me projeter, oui exactement comme Matt Smith. Et en vrai même Shutigatwa. Et aussi les meilleurs choix de docteur sont les choix peut-être un peu moins évidents. Moi la première fois que j'ai entendu parler de Shutigatwa, je me suis dit genre au début ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit est-ce qu'il est pas un peu trop jeune, parce que je l'avais beaucoup vu dans Sex Education où il joue un ado, et j'ai réfléchi 5 minutes et après 5 minutes j'ai alors non en fait c'est une idée incroyable. Et c'est vraiment fort quand même, parce que c'est un docteur qui est vraiment distinct, et après 62 ans tu pourrais te dire genre est-ce qu'on peut toujours réinventer le personnage,
tout en restant fidèle à le personnage à l'origine. Et là, c'était vraiment une take intéressante, vulnérable, qui était une évolution du personnage, qui est davantage en lien avec ses émotions. Et voilà, on se répète un peu, mais voilà, maintenant c'est fini. C'est fini. Un moment de silence, s'il vous plaît. Un moment de silence pour Chuty et toi. Pour le 15e Docteur. Ouais, non, mais voilà, c'est dur de sortir de cette déception. Au revoir, Chuty. I will remember you. Globalement, cet épisode n'a pas été à la hauteur de nos attentes. Bah, j'ai trouvé que c'était. Et il ouvre sur une période de grosse incertitude. Ouais, parce qu'en vrai, on avait fait une vidéo sur Empire of Death l'année dernière. Et on avait été, je pense, quand même assez positif, malgré nos réserves, surtout moi. Et après, le temps est passé, le temps n'a pas été très favorable pour cet épisode, je pense. Et même si je le trouve pas horrible, je trouve que les résolutions n'étaient pas très satisfaisantes, mais je restais quand même toujours positif et optimiste. Je pense même plus que beaucoup de gens sur internet par rapport à l'avenir de la série. Parce que aussi la fin de la saison 1 n'a pas forcément trop d'impact sur la suite, alors que là le fait de se dire tiens, mais je me suis dit un truc, ce docteur n'aura jamais fait face au Dalek, au Cyberman, même au maître, mais bon après ça il n'y aurait jamais eu de réunion avec Rogue. D'ailleurs le maître qui a été pris par on sait pas qui dans là-dedans Bah pour moi ça c'était vraiment juste genre Russell T Davies qui disait genre si jamais quelqu'un veut utiliser le maître à l'avenir, donc ça à la limite ça me dérange pas que ça soit mais bah globalement on a parlé. C'est quoi le bébé Dieu là. Ah oui c'est vrai qu'il y a le bébé Dieu. Dieu. Il sert à rien, voilà, c'est tout. Encore une fois il sert à rien. Il est là, c'est le dieu des souhaits. En fait j'en avais marre des dieux. Au bout d'un moment c'est je comprends pas trop. C'est un peu non c'était encore un truc qui servait à rien quoi. Bah ouais après ça m'a pas déplu. Et le fait qu'à la fin Cherry et Carla l'adoptent, d'ailleurs on les revoit un peu plus cet épisode. Oui, c'était cool. C'était super. Écoute, je comprends pas trop. Je comprends pas trop l'intérêt. J'ai même l'impression que avec un titre comme The Reality War, je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à ce que ça parle de la réalité qui se détruit, tous les visuels qu'on a eu avec Mel, la réalité qui s'effondre. Au final, la plupart de l'épisode se passe juste à Unit. Oui. Après, tous les autres personnages qui sont plus dans le TARDIS travaillent pour Unit. Ouais, ouais c'est ça. Et le moment où Kate Stewart dit tu peux travailler pour nous en parlant à Anita, je suis genre c'est parodique. Genre, arrête de dire ça à tout le monde, c'est absurde. Arrête de dire je t'embauche, tu as 3 ans et demi. Franchement, je suis étonné que le bébé dans cet épisode ne travaille pas pour Unit à la fin. Donc ça, après. Encore une fois, j'ai l'impression que de toute façon on va pas pouvoir parler de tout parce que c'est beaucoup, mais j'ai le côté un peu plus action où on voit Unit vraiment faire des trucs quand ils sont sur le bateau et tout, enfin pas sur le bateau mais tu vois ce que je veux dire. Et le moment où le docteur prend le petit vaisseau qui vole de la Rani, c'était le moment de l'épisode où je me suis dit c'est un peu n'importe quoi mais je passe vraiment un bon moment devant, tu vois. C'était n'importe quoi dans le bon sens du terme à ce stade. J'ai bien aimé voir Unit vraiment faire des trucs et pas juste être là dans une pièce à dire regarde à gauche, non y a rien, regarde à droite pendant 15 minutes. Donc ça j'ai bien aimé, mais bon, vous l'aurez compris, on est malheureusement très déçus par ce final et c'est la première fois depuis vraiment longtemps que je suis là genre est-ce que la série devrait pas prendre une pause? C'est une piste. En tout cas je pense qu'elle a besoin de changer quelque chose de plus modeste justement, parce que même tout le lore par rapport à Gallifrey, genre même ça c'était un des défauts de l'ère Chibnall. Genre arrivé à la fin de l'ère Chibnall, on avait exploré les origines du Docteur, la mère du Docteur, et c'était épuisant et très difficile à suivre, j'ai trouvé, alors que moi j'ai vraiment tout regardé. Et du coup je me suis dit on va vraiment aller dans une direction soft reboot. Au final on re-explore le lore de Gallifrey, il y a des méchants de la série classique qui reviennent. Franchement j'ai l'impression que si t'as pas regardé la série classique, tous les dialogues par exemple avec Mel et la Rani au début, enfin même moi qui ai quand même un peu de contexte, je me sentais un peu perdu parce que j'ai pas vu les épisodes avec la Rani, donc quand même ce côté soft reboot et finalement là il faudrait aller vers un truc beaucoup plus simple, beaucoup plus modeste. Moi j'ai juste envie d'avoir un docteur et un compagnon et des aventures intéressantes, bien écrites, un peu plus
Et plus d'épisodes par Terre à saison. terre. Et des épisodes, plus d'épisodes en 2 parties, etc. Oh, les épisodes en 2 parties commencent à manquer. Et, Franchement, ouais. Et non, et faites pas de. Et arrêtez avec les bébés en fait. Pourquoi les bébés Si vous- les bébés, ce sera une thématique vraiment de cette ère que je ne comprendrai jamais. Donc voilà. D'ailleurs, un autre truc dont je voulais parler, et j'ai complètement zappé d'en parler, mais un truc que j'ai pour le coup vraiment bien aimé dans cet épisode, c'était la musique. Premièrement, déjà, le thème de Belinda est super beau et assez intéressant harmoniquement, ça sonne assez différent d'autres thèmes qu'on a pu avoir pour d'autres compagnons. Et ouais, globalement, que ça soit pour ces thèmes ou la musique pour la régénération du 15e Docteur ou les thèmes des méchants et tout, vraiment, c'était pour le coup un vrai point positif de cet épisode et de cette saison, globalement. Voilà. C'est tout pour moi, on retourne à la vidéo. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire parce que j'ai l'impression que la réception est très partagée. Oui, ça m'a surpris parce que je pensais que ça allait être juste. Tout le monde avait pensé. Ouais, tout le monde, ouais. Et pas. Bah j'ai vu des gens dire ah j'ai vraiment kiffé. Ouais. Bah comme je te disais avant qu'on tourne la vidéo, ça m'a fait plaisir de voir ça parce que je me suis dit genre au moins je suis pas le seul à Oui. être. Des gens qui ont passé un bon moment. Enfin justement au moins il y a des gens qui ont aimé et qui n'ont pas eu cette même frustration, c'est tout ce que je souhaite aux gens. Et si on est les deux seuls, et bah franchement tant mieux. Oui. Parce que je ne souhaite ça à personne, c'était vraiment c'était assez frustrant et décevant comme expérience. Il y avait quand même plein de bonnes choses Oui. individuelles, mais c'était vraiment très très individuel. C'est genre j'ai bien aimé cette scène, j'ai bien aimé Très ce ponctuel. personnage. Quoi. Ouais. Donc mon avis évoluera peut-être avec un peu de recul. Lorsqu'on Mais, aura un final pire encore. Lorsqu'on aura Chris Chibnall qui revient et qui refait un final, qui re-explore les origines du Docteur. Non. En fait, il faut que la série elle aille de l'avant là. Faut plus regarder dans. Bah ouais. Moi, Billy Piper, c'était un peu la goutte d'eau, quoi. C'était parce que David Tennant, tu vois, ok, c'est les 60 ans. Genre, en vrai. Mais il est tellement revenu lui aussi. Bah oui, tu sais, c'est Il est très revenu fan pour les service. 50, les 60. Ouais. Mais Mais après, il y avait un sens, dans le sens où, tu te rappelles pour l'épisode des 60 ans, justement la bigénération, c'était aussi un moyen de soft rebooter la série, ouais. dans le sens où tous les traumatismes Ouais. du précédent Docteur et tout le passé allaient rester avec le 14e Docteur, et le 15e Docteur allait partir, voilà, sur Avec une note, joie de vivre. une joie de vivre et sur une note complètement nouvelle. Mm. Et en fait, ça n'a pas été, c'est pas une promesse qui a été tenue du tout. Non, pas du tout. Et c'est pour ça que ça fait vraiment pas sens. Bah non, pas trop. Et je trouve que, bah, encore une fois, c'est trop tôt pour ramener un visage qu'on reconnaît. Bref, je vais mettre ma note pour l'épisode juste ici au-dessus de ma tête. Vienne là. D'ailleurs, est-ce que tu sais quelle est ta note par pure curiosité? Bah oui, elle est là. Ah oui, c'est vrai que je la vois. Ah oui. Voilà. Waouh, il y a beaucoup de chiffres. Beaucoup de virgules. Beaucoup de 0,667. Bah, je vais mettre mon classement aussi à l'image. Malheureusement, pour moi, cet épisode est vraiment en bas du En classement. bas du Bah ouais, je classement. suis désolé. Bah pareil. Hein. Et dites-moi ce que vous en avez pensé, je réponds à tous les commentaires. Oui, il répond. On a un peu survolé plein de choses. Il y a un dernier truc dont on peut peut-être parler, mais je sais même pas si on a envie d'en parler, c'est le spin-off. Il y a eu Ah un oui. teaser qui est sorti. Est-ce que tu l'as vu ce teaser? Oui, je l'ai vu et ça a l'air beaucoup plus sombre que la série, donc je me dis ah, super. Ouais, bah j'ai vu le teaser et j'étais là genre, j'avais cette expression genre de juste fatigue absolue. Donc j'ai un peu du mal à être hypé, mais en même temps ça a l'air super bien. Oui. Genre le teaser était En fait, vraiment il tombe bien. au mauvais moment quoi. C'est vraiment le mauvais moment. Genre le teaser m'intriguait beaucoup. Effectivement, ça avait l'air beaucoup plus sombre, un peu Torchwood, Ouais. mais dans le bon sens du terme. Un peu Torchwood, Children of Earth. Et ça a l'air d'être assez politique aussi. Écoute, j'en ai aucune idée. Ça sortira du coup probablement en 2026. Ça ferait sens. Ouais. On On attend la décision officielle de Disney. Hein. attend. Et maintenant, on attend. On On attend de voir. Et en vrai, le fait que Disney parte ou pas, pour moi, ça a jamais été dramatique. Mais le fait que Shitty-Gato parte, ça a vraiment. Oui, ça c'est. Je suis dégonflé. Il va nous manquer. Il va nous manquer, parti trop tôt. Et bon, en même temps, on a quand même eu des épisodes formidables, notamment dans cette saison. Avec lui, on a eu Rogue, qui pour moi est un épisode qui a super. Que j'ai d'autant plus aimé Ouais. au deuxième visionnage. Et il a quand même. On a eu ce qu'on a eu, et c'était quand même.
C'est sûr. C'était quand même bien. Voilà. It was good while it lasted. Don't cry, cause it's over. Smile, because it happened, comme on dit. Bon, écoute, je sais pas s'il y a d'autres. Ça fait très longtemps on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé, on a beaucoup critiqué. On a beaucoup critiqué. En fait. Désolé d'avoir été un hater, RTD si tu nous regardes. Pardon. Et en même temps, je retire pas ce que j'ai dit. Non, mais écoutez, je sais pas quand on se revoit. C'est la fin de Ça ces se trouve, c'est vidéos. la fin des conversations sur Doctor Who parce qu'il n'y en aura juste plus. Bah, franchement, on d'épisodes. sait pas si on aura un épisode de Noël cette année. Ah bah, je pense Peut-être pas, la hein. saison 3, ce sera en 2027. Donc, Qui sait où on sera. qui sait, peut-être que nos vies auront beaucoup changé. En tout cas, merci d'ailleurs à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment. C'est toujours cool. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je ne sais pas quand, mais on se dit à très bientôt. Il y aura des liens de moi et de tous mes réseaux sociaux dans la description, ainsi que ma chaîne principale. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt.